l'enfer existe, la gêne existe, le feu éternel ou le temps de feu existe? La réponse dans cette vidéo. Suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir la réponse sur cette question. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la gêne, du feu éternel ou le temps de feu. Ce sont des synonymes. Une misère, une souffrance. Même aujourd'hui, celui qui est en train de passer dans une souffrance, dans une misère, on peut dire qu'il est en train de passer dans les enfers. Alors, il y a une secte satanique dans ce monde qu'on appelle témoins de Jéhovah, qui a commencé avec Charles Russell. Alors, cette secte-là refuse catégoriquement. Elle dit que l'enfer n'existe pas. Maintenant, nous allons poser la question à Jésus. Jésus, est-ce que l'enfer existe ou pas? Alors, écoutez ce que Jésus va nous répondre. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ensuite, il dira à ceux qui seront à ma gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. On appelle les démons. Alors Jésus nous a répondu. Jésus a dit clairement qu'il y a un feu éternel. Et ce feu-là est réservé pour les diables. C'est-à-dire que le feu existe. Ce feu éternel existe, comme Jésus nous a répondu. Et dans le Nouveau Testament, il y a presque 12 versets où Jésus a répété ces mots gêne, gêne. C'est-à-dire 11 versets que Jésus a répété ces mots gêne. Et le 12e verset, c'est Jacques qui a répété ça. Jacques, petit frère de Jésus dans la chair. Alors, comme Jésus a confirmé, alors nous aussi nous confirmons que la gêne existe. Alors, nous n'allons pas suivre cette secte-là ou les autres qui nient que l'enfer n'existe pas, que le feu éternel n'existe pas. Jésus nous a répondu clairement qu'il y a le feu éternel que Dieu a préparé pour les anges, du diable ou soit pour le diable. Alors si aujourd'hui, nous parlons et nous enseignons, nous prêchons, c'est pour que les gens n'aillent pas dans ces feux éternels. Parce que ces feux a été préparé pour les diables et pour les anges. Et toi aussi, si tu ne te conformes pas à la volonté de Dieu, tu ne te répands pas, tu es encore dans le péché, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas encore crié au Seigneur Jésus, toi aussi tu iras en enfer. Toi aussi tu iras dans le feu éternel. C'est pourquoi vous voyez souvent Jean-Baptiste, il disait repentez-vous, reconvertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Jésus aussi, il disait repentez-vous, même les apôtres, c'est ça. Donc celui qui est dans le péché aujourd'hui, s'il meurt dans cet état-là de péché, il ira dans l'enfer. Il ira dans le feu éternel. C'est-à-dire ce feu éternel existe. Alors, les mots enfer, ça peut prendre beaucoup de synonymes. Ce sont des mots grecs, latins, tout ça. Alors, c'est presque la même signification. Alors, qui va aller dans l'enfer? Qui va aller? Puisque nous avions lu dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, que ce feu existe. C'est ce que vous devez d'abord connaître et savoir que le feu existe. C'est pourquoi qu'on ne te trompe pas. Parce qu'il y a ces gens-là qui nient, qui disent ah, c'est faux. Dieu qui a créé l'homme, qui aime l'homme, comment il va l'envoyer dans le feu éternel? Comment il va l'envoyer dans l'enfer? Alors il nie cela. Or Jésus vient nous le confirmer. Alors, qui ira en enfer? Si tu te retrouves dans les éléments que nous allons citer ici, si tu es dedans, sache que tu iras aussi en enfer. C'est ce que Jésus lui-même a dit. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Le verset 8 nous dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu
et de souffre, ce qui est la seconde mort. Voilà. Là, on a en train de nous énumérer les gens qui iront en enfer, les gens qui iront dans le feu éternel. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer n'est pas encore ouvert. Mais il y a les séjours de mort, qu'on appelle les lieux de tourment. Aujourd'hui, quelqu'un qui meurt dans le péché, dans ces choses qu'on vient de citer ici, il ira d'abord goûter au premier feu là, dans les lieux de tourment, au séjour de mort. Là où il sera tourmenté par les démons, le fait qu'il est là en entendant l'enfer, à la fin du monde. Voilà. Nous continuons. Ce sont des précisions que nous sommes en train de donner pour avoir une idée sur ce que nous sommes en train d'enseigner. Alors, nous sommes dans Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches, un lâche c'est qui? C'est quelqu'un qui au départ obéissait à la volonté de Dieu. Il faisait tout ce que le Seigneur lui disait. Il enseignait la vérité. Mais à cause de la cupidité, à cause de la convoitise, à cause de l'amour de l'argent, cet homme abandonne la vérité pour commencer à enseigner l'hérésie et les hérésies. Il commence à enseigner des fables et tout ça. Et il autorise n'importe quoi. Vous voyez, c'est un lâche cet homme-là. Par exemple, au départ, il disait une femme ne peut pas prier ou prophétiser sans voiler la tête. Et vous voyez là, et les femmes voilent leur tête dans l'assemblée des saints. Mais arrivé à un moment donné, il s'est dit non, ne mettez plus des foulards de tête. Alors venez seulement avec vos cheveux, Dieu ne regarde pas ça. Venez seulement comme ça. Vous voyez. Alors c'est un lâche cet homme-là. Il a commencé dans la vérité, mais par après, à cause peut-être des critiques des gens, à cause d'une raison quelconque, il abandonne la vérité. Et il laisse les femmes avec des cheveux tressés, tout ça, et des boucles d'oreilles. Il dit non, l'évangile a une évolution. Comme je suis allé dans un pays étranger et j'ai vu des femmes qui servent Dieu sans voiler la tête, tout ça. Et Dieu ne regarde pas ça, Dieu ne regarde pas le corps, ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Voilà, avec cet homme, c'est un lâche. C'est un lâche. C'est un lâche. Cet homme ira dans le feu éternel. Alors la place au ciel, il n'y a pas la place au ciel pour cet homme-là, c'est un lâche. C'est un lâche. Alors, deuxième point, les incrédules. Les incrédules, c'est qui? Un incrédule, c'est quelqu'un. Même si vous lui donnez un verset biblique, il le lit, il le comprend, mais il ne veut pas pratiquer. Il refuse catégoriquement. Mais il pratique ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas autorisé. Par exemple, quelqu'un qui fête aujourd'hui Noël. Noël, c'est une fête païenne, c'est une fête satanique. Si vous regardez l'origine de Noël, c'est satanique. Mais on voit cet homme-là, il se réjouit de ça, il fête même. Oh, aujourd'hui c'est Noël. Mais ce qui est écrit, ce qui est véridique, il ne le met pas en pratique. Il ne veut même pas, même si vous lui donnez ces versets, il peut même lire ces versets-là. Non, Dieu a dit ceci. Mais il est incrédule, il ne veut pas croire à ça. Il ne veut pas mettre cela en pratique. C'est un incrédule. Il dit non, la femme ne peut pas dresser, la femme ne peut pas prêcher, et ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints. Ah non! Dieu est pour tout le monde. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit ne peut pas limiter quelqu'un. Alors même toi, femme, tu peux prêcher, tu peux enseigner. Vous voyez? Alors, cet homme, c'est un incrédule. Il voit même la vérité qui est là, mais il ne veut pas mettre cela en pratique. Cet homme-là, c'est un incrédule. Alors, les incrédules, leur part sera dans le feu éternel. Alors, à part les incrédules, il y a aussi les abominables. Les abominables, ce sont des gens qui font des choses vraiment qui ne plaisent pas à Dieu. Ouais. C'est l'abomination. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, quelqu'un qui se dit homme de Dieu et il y a 4 femmes, 5 femmes, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Alors, les abominables, ces gens-là n'iront pas au ciel. Leur part, c'est dans le feu éternel. Tous ceux-là qui font l'abomination.
Les gens qui font l'inceste, c'est une abomination. Quelqu'un qui couche avec sa petite sœur, la zoophilie, quelqu'un qui couche avec les animaux, l'homosexualité, c'est l'abomination. Il y a les gens aujourd'hui qui couchent avec les morts, la nécrophilie. Ils couchent avec les morts, quelqu'un qui est mort, ils couchent avec lui, ils sont avec elle. Vous voyez, c'est une abomination. C'est une abomination. Quelqu'un qui se marie avec un animal. Aujourd'hui, on voit ces choses-là. Ces choses-là, vraiment. Un papa, peut-être de 70 ans, il couche avec des petites filles là, de 6 ans, 5 ans. C'est l'abomination. C'est l'abomination. Tous les abominables, les parts, c'est dans le feu éternel. Alors, il y a aussi une autre abomination. Lorsque vous prenez la cour et vous mettez dans une assemblée, vous portez la croix. Non, la croix, c'est un sujet de malédiction. Tu ne peux pas porter la croix, mettre la croix dans une assemblée de Sénat. Non. La croix, c'est un objet de malédiction. Alors, tous ces sont des abominations. Alors, il y a le meurtrier, les kidnappeurs, les gens qui ont tenté de tuer les gens en désordre. Toi qui as tenté de tuer les gens, les cambrioleurs, toi aussi sache qu'un jour, toi aussi tu mourras. Mais le jour de ta mort, vraiment ça sera chaotique. Ça sera vraiment horrible. Parce que si tu meurs dans le péché, dans cet état-là, le feu t'attend, le feu éternel t'attend, le lieu de tourment t'attend. Alors tu seras perdu vraiment. Alors toi qui es meurtrier, qui es en train de tuer, qui est en train de faire l'avortement, tu te dis médecin, tu te dis médecin, infirmier, mais tu fais avorter les gens. Tu es en train de tuer les enfants. Non. Toi qui es un meurtrier, qui est en train de tuer, sache que ta place sera dans le feu éternel. Il y a les impudiques, ils iront dans le feu éternel. L'impudique, c'est qui? L'impudicité a plusieurs volets. Même la manière de s'habiller, l'habillement. Une femme qui se dit une femme de Dieu, une femme chrétienne, elle doit s'habiller d'une manière décente. Elle doit cacher son corps. Si tu ne caches pas ton corps, tu ne mets pas ton corps dans la sainteté, comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, là où on nous dit que la sanctification doit toucher le corps, l'âme et l'esprit. Toi qui ne mets pas ton corps dans la sainteté, vraiment, tu es perdu, tu iras dans le feu éternel. C'est une façon de manifester l'impudicité. Tu dois t'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Si tu ne t'habilles pas d'une manière décente, avec pudeur, là, ça devient impudeur. Donc, tu échoues même comment tu peux t'agenouiller pour ramasser quelque chose. Alors, toi qui s'habilles très mal, tu es un impudique. Toi aussi, tu es en train de parler, de citer dans ta bouche des parties intimes sans raison. Tu es un impudique. Là où il y a les gens, il y a les enfants, tu dis non, je ne mérite pas, je suis Mwambo et tout ça. Alors tu commences à citer des mots, les organes génitaux en désordre, sans raison. Tu es un impudique. Tu es un impudique. Et toi qui se prostitue, tu te prostitues, tu fais la fornication, tu es encore jeune, tu n'es pas encore marié, tu te fournis, tu te donnes à la prostitution. Toi, femme, puisque tu as la cupidité en toi, tu as la convoitise en toi, puisque tu as vu peut-être une fille de ta promotion, a un téléphone, un iPhone, tout ça. Alors à cause de cela, tu as cette convoitise, toi tu te prostitues, juste pour aller avoir les téléphones. Oh, ce téléphone-là, ça peut même tomber, on peut même te voler ce téléphone. Alors, à cause de ces choses-là, tu perds le salut. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Que serait-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, ton âme est très important. Alors, il faut prendre
une véritable décision. Alors, tous les impudiques, même toi garçon, si tu t'habilles très mal, tu t'habilles d'une manière là indécente, vraiment, ta place, c'est dans l'enfer. Alors là, on est en train de nous citer les gens qui iront en enfer. Même aujourd'hui, la polygamie, c'est lui qui a plusieurs femmes aujourd'hui. Vraiment, c'est un impudique. Il ira dans l'enfer. Alors, l'impudicité a plusieurs formes. L'impudicité a plusieurs formes. Alors, il y a les enchanteurs, les devins, les féticheurs, les marabouts, tous ces gens-là, leur place, c'est dans les faits éternels. Tous ces gens-là, tous ceux qui se disent prophètes, ils prophétisent au moyen de l'argent. Ce sont les enchanteurs, ces gens-là. Ces gens qui vous vendent, de l'eau en disant l'eau d'onction, l'huile d'onction. Ces gens-là sont des enchanteurs. Ne les suivez pas. Ne suivez pas ces gens-là. Ils vont vous perdre. Quelqu'un qui vient, non. Et pour la guérison, vous allez payer ça. Non. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alors tous ces gens-là, ils vous font payer les miracles. Ils vous font payer l'évangile. Non, l'évangile est gratuit. Tu l'as reçu gratuitement. Tu dois aussi donner gratuitement. Ce sont des enchanteurs, tous ces gens-là. Ils viennent avec des prophéties. Ils viennent avec des prophéties pour vous flatter, pour vous diviser vos familles. Alors il y a les idolâtres, les fanatiques. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime les choses, qui aime les hommes plus que Dieu. Qui sont attachés à des choses périssables, qui aiment vraiment l'argent, qui aiment vraiment les choses de ce monde, qui aiment sa femme, son travail, son mari plus que Dieu. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Un idolâtre, c'est qui? C'est lui qui représente le Seigneur et sur une image quelconque. Par exemple, l'image de Jésus, le film de Jésus que vous voyez, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi vous voyez les gens, même s'ils prient, ils voient seulement cette image-là, les films de Jésus, tout ça. Non, ces gens-là qui ont tourné, ce sont des acteurs américains. Et les autres acteurs anglais, qui ça? Robert Powell. Robert Powell et l'autre, ils sont nombreux, même ici en Afrique. Même ici en Afrique, il y a des gens qui tournent des films. Alors ne prenez pas ces images-là, ne prenez pas ces photos-là. C'est de l'idolâtrie. Il ne faut pas suivre, il y a une statuette de Marie, quelqu'un qui se prosterne, qui adore une statuette de Marie fabriquée avec du ciment, un Jésus en bois, donc c'est ton roi comme ça. C'est ça ton Seigneur, c'est lui ton Seigneur, c'est lui ton Sauveur, ton Dieu comme ça. Non, vraiment ça c'est vraiment horrible. Toi qui fais l'idolâtrie, tu iras dans le feu éternel. Et à la fin on dit, et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et tous les menteurs, toi qui es en train de mentir, tu mens ton mari, tu mens ta femme, tes enfants dans le travail. Non, il ne faut pas mentir. C'est ce que si tu mens, tu es un enfant du diable. Tu iras en enfer et ton père c'est le diable. Car lui a péché dès le commencement. Il est le père des mensonges. Si tu es dans le mensonge, arrête, répands-toi. Cherche vraiment le Seigneur. Cherche le Seigneur, crois au Seigneur Jésus. Alors, toi qui es menteur, tu iras dans le feu éternel. Car dans Jean chapitre 8, verset 48, là on nous montre le père des mensonges qui a commencé par, dès le commencement, le diable qui a péché. Alors c'est lui le père des mensonges. Si tu es menteur, tu iras en enfer. Alors, c'est ce que nous devons retenir. Alors, comme Jésus utilisait ce mot gêne, puisqu'il s'est référé dans l'histoire, dans Jérémie chapitre 7, verset 31 et Jérémie 32, verset 35. Là, on nous parle d'une vallée aussi de Jérusalem, une vallée qu'on appelait Ben Hinnom. Là, il y avait une idole là qu'on appelle Moloch, une idole Moloch. Il y avait un trou. Ce trou-là,
où il y avait un feu, et ce feu-là, on faisait des rites, hein, on faisait des sacrifices, ces gens-là, les idolâtres, ces idolâtres-là, à chaque fois, le premier-né, que ce soit garçon, soit fille, ont jeté les enfants là-bas dans ces trous-là. Puisqu'il y avait un feu là qui ne s'éteignait pas, selon l'histoire. Alors les gens, les idolâtres là de ces temps-là, dès qu'il y a un premier-né, l'enfant qui vient de naître, il prend l'enfant, il le jette dans ces feux-là. Il le jette dans ces feux-là. Pour eux, c'est une joie, puisque c'est un sacrifice qu'on fait. Un sacrifice qu'on fait pour honorer, pour adorer les dieux là, Moloch. Alors ces feux-là, c'est là où on jetait ces enfants. On jetait ces enfants, le premier-né, on les jetait dans ces feux-là. Alors, Jésus en venant, c'est alors lui aussi a commencé à dire, mon Dieu aussi a un feu. Il a un feu, alors il a commencé à comparer en quelque sorte. Puisque ce feu-là, c'était un feu qui est physique. Là, on jetait les enfants. Mais Dieu a un feu qui est invisible, un feu qui est éternel, où on consumera, Dieu va consumer les âmes, les gens qui n'ont pas cru, les gens qui n'ont pas accepté la bonne nouvelle, les gens qui n'ont pas cru au Seigneur. Alors il y a un feu qui est réservé pour eux, hein, pour consumer les âmes de ces gens-là. Alors aujourd'hui, prends la véritable décision. Prends la véritable décision de ne plus demeurer dans le péché. Si tu tresses les cheveux, tu mets les cabellos et autres là, tu iras en enfer. Alors prends la véritable décision d'abandonner toutes ces choses. Toi qui es dans ces chemins, toi qui se retrouves parmi ces éléments qu'on a cités, alors arrête ces choses, prends la décision, répands-toi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée, même si tu meurs aujourd'hui. Alors ta mort là sera juste un sommeil là, et puis tu continues une vie spirituelle, une vie éternelle que tu vas continuer. Soyez bénis. Si la suite sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Vous aurez la suite de ces enseignements. Merci.